c'est quels sont, Tammy, les conseils que tu donnerais au Tammy de 18 ans? Waouh, elle est énorme cette question parce que elle est très difficile. Mais je vais te dire, je vais vous dire rapidement ce qui me vient à l'esprit. Premièrement, profite un max des personnes que tu aimes, notamment de tes parents. Mon père, il est mort, tu peux plus revenir en arrière. Deuxièmement, je pense que beaucoup de jeunes, ils ont peur, ils angoissent par rapport à l'avenir. Et c'est normal. On nous met beaucoup de pression, c'est pas ce qui se passe, etc. Et on vous met beaucoup de pression. Alors, moi, je suis plus jeune aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose effectivement qui, moi, m'a travaillé. Quand j'étais jeune, c'est vrai que j'étais dans mon état d'esprit, c'était voilà, est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins? Est-ce que je vais pouvoir avoir un travail? J'avais peur de ne pas avoir un stage, j'avais peur de plein de choses. Et en fait, tout ça, c'est du pipeau, quoi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut juste être en mode agir. C'est-à-dire, n'arrêtez pas de bosser, de faire des choses, etc. Et à un certain moment, les opportunités vont se présenter. Alors, bien sûr, quand je dis il ne faut pas avoir peur, ça ne veut pas dire ne pas se stresser, ne pas se mettre la pression, ne pas bosser dur. Mais ça veut dire tout simplement qu'il faut être dans un état d'esprit où il ne faut pas non plus en faire des tonnes, d'accord? Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas, moi, ma prof à l'université nous disait, vous êtes destiné à être chômeur. Et on avait plein de cas comme ça, plein de personnes, des abrutis qui finalement ne nous encourageaient pas, ne nous motivaient pas. Et au final, tu étais stressé, tu étais frustré, etc. Et donc vraiment, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que n'écoutez pas ces gens-là. Bossez à fond, bossez à fond, bossez à fond. Et enfin, le dernier point, c'est prends de bonnes décisions. Attention, 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 attention. Je vois encore une fois aujourd'hui beaucoup de gens taper sur les études et vous expliquer que les études, c'est pas important, que c'est pas si important. Regarde, je suis devenu millionnaire, etc. C'est archi faux. Oui, ils sont peut-être devenus millionnaires sans faire des études, mais ce n'est pas le cas de la grande majorité des gens. La grande majorité des gens ne deviendront pas millionnaires en ne faisant pas d'études. Donc les études, ça reste une sécurité. Ça reste effectivement un stop loss, c'est-à-dire si ça se passe mal dans le business, dans le trading, dans n'importe quel autre domaine, tu as une alternative. Et puis bien évidemment, les études, c'est une manière également d'apprendre, de se développer, etc. Faites de bonnes études, je pense que c'est important. Et puis bien évidemment, les études, ce n'est pas tout. Moi, quand j'étais étudiant, à ça, j'ai fait mon magistère banque finance, master en finance, j'ai compris que mes camarades, ils avaient un stage très rapidement, ils avaient papa, maman, ils bossaient dans les grosses banques. Papa, il était directeur général. Maman, moi, je me souviens un mec, d'ailleurs, lui, il bosse aujourd'hui à la Société Générale, ce mec. Et son père était directeur général d'une grosse banque privée. Sa mère, elle était directrice de la communication d'une grosse banque française, très grosse banque française. Et puis, ils habitaient dans un super appart. Et puis, le mec, il s'est pas cassé le cul. Et aujourd'hui, il bosse toujours dans la banque. Après, mon mérite par rapport à lui, c'est que moi, j'ai démarré de zéro. C'est que je me suis battu comme un malade et c'est que peut-être qu'il a un super poste, mais derrière, moi je sais que pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai cravaché comme pas possible. Donc appréciez également tout ça et soyez en mode boss, dur, d'accord, agir. Soyez en mode agir les amis. Donc vraiment l'idée elle est là, c'est que quand tu je sais pas moi, tu fais des études, forme-toi en parallèle. Moi, il y a plein dans ma formation, il y a plein de personnes qui font de bonnes écoles et qui, en parallèle, suivent la TKL. Et je pense que c'est un excellent investissement. Pourquoi? Parce que ça donne d'autres perspectives, notamment ce que tu ne vas pas apprendre à l'école. Et le dernier point, c'est forme-toi en permanence. Un diplôme, ce n'est que le début, c'est pas la fin. Beaucoup de personnes, je sais pas, surtout en France, le gars, il a fait Polytechnique, c'est bon. Il se sent plus... un mec, il a fait HEC, ça y est, il pense qu'il est le maître du monde. C'est du pipeau. Moi, je suis agrégé d'économie. C'est le top en matière de concours, etc. en France. Donc, j'ai pas à rougir par rapport à ces gens-là. Mais je vais vous dire un truc, je me forme en permanence et c'est pour ça que je suis à ce niveau-là aujourd'hui. Et il y a beaucoup de polytechniciens qui n'ont pas mon niveau. Alors, il y a des polytechniciens qui sont PDG, etc. C'est super, je suis très content pour eux. Mais la grande majorité des polytechniciens, ils gagnent un salaire normal, rien d'extraordinaire. Donc, ce que je veux vous dire, c'est sortez de votre zone de confort. Ne vous reposez pas sur un parchemin, ça reste qu'un diplôme, c'est rien. C'est ensuite qu'est-ce que vous allez faire, quel est le chemin que vous allez tracer. Voilà, c'est le petit conseil que j'aurais donné au Tammy de 18 ans. Ciao les amis.